Euh, Question un peu directe. Est-ce que ça l'est pas plus qu'un autre, mais ce match, on a l'impression quand même qu'il a l'odeur d'une rencontre très cruciale pour les deux formations. Bah oui, 32 points, 17e, 18e, 16e, 17e, 16e, 17e, ça. Bien sûr, je suis d'accord. C'est un match à 6 points. Un match à 6 points. Non, non, c'est un match à 3 points. 6 points, j'aimerais bien, mais c'est un match à 3 points. Donc un match important, bien sûr, parce que plus on se rapproche de la fin, plus c'est important. L'équipe de Nantes actuellement est un petit peu en difficulté, enfin beaucoup en difficulté. Est-ce qu'il y a un moins mauvais moment pour affronter une équipe Quand ils sont en forme, on dit c'est pas le bon moment. Quand ils sont pas en forme, on dit ils vont se remettre en cause, ils vont sortir un grand match. Tout est possible. Votre équipe sort d'une défaite face à Lyon, pourtant elle a fait belle figure. Comment vous avez senti cette semaine, hein? Bah, la déception, il faut évacuer la déception. Il faut garder les bonnes choses. Il y a beaucoup de bonnes choses, mais il y en a aussi des mauvaises. C'est pour ça qu'on a perdu, hein. On a eu un temps faible où on encaisse de buts. Et comme je l'ai dit, c'était ma principale préoccupation avant d'arriver ici. Je trouvais que l'équipe prenait trop de buts et surtout concédait beaucoup d'occasions. On a réglé partiellement le problème, mais pas complètement. On prend moins de buts, on prend moins de situations, mais on a encore dans les temps faibles beaucoup de fragilité. Est-ce que, quand vous êtes arrivé, vous aviez identifié Nantes comme un potentiel concurrent pour le maintien ou à ce moment-là, c'était plutôt sur d'autres équipes que vous aviez un regard? Voilà, dans la question et la réponse. Oui. Voilà, je ne m'occupe pas des autres, hein. Donc voilà, après, c'est devenu un concurrent direct, mais je ne m'occupe pas de ce que font les uns les autres. Et est-ce que le contexte un peu inflammable autour du club de Nantes, en ce moment, peut-être avec les supporters, voilà, les résultats, la déception de ne pas avoir remporté cette Coupe de France, est-ce que si vous mettez ce qu'il faut en début de match à la Beaujoire, ça peut justement vous porter et Je ne m'occupe pas trop de ce qui se passe chez l'adversaire. Pour gagner un match, il faut faire un bon match. Quel que soit le contexte, quel que soit l'adversaire, quel que soit... gagner un match, c'est toujours difficile. Et pour gagner un match, il faut y mettre les ingrédients, quel que soit le contexte dans lequel on joue. Vous parliez juste avant de cette trop forte perméabilité en défense. Je parlais cette semaine avec Maxime Marchand qui disait que peut-être faut trouver le juste milieu, peut-être ne pas trop reculer quand on a un moment où il faut faire le dos rond, ou est-ce qu'il faut essayer plutôt d'aller chercher un peu plus l'adversaire? Comment vous voyez, vous, cette situation? Mais écoutez, quand on va chercher l'adversaire, quand on est bien physiquement, en général, on n'a pas trop de problème. C'est quand on a un peu de... Quand physiquement on a un petit peu un coup de mou, à ce moment-là, il faut que l'équipe se forme un bloc. Et ça, on ne sait pas trop le faire parce qu'on a un milieu qui est vraiment porté vers l'attaque. Une équipe qui est portée vers l'attaque et parfois on oublie que la sécurité, quoi. À un moment donné, il faut aussi, à l'image du deuxième but qu'on prend contre Lyon. On parlait de match important, de match capital, de match crucial. Avec votre longue expérience, comment vous y prenez, vous, pour préparer un match comme ça Comme c'est bien dit que je suis vieux. Comment on s'y prend? Comme d'habitude, vous savez, il faut bien préparer les matchs, donner le maximum d'informations aux joueurs, les mettre en confiance. Et puis répéter les situations qu'on pense qu'ils vont arriver au match, voilà, tout simplement. Donc il n'y a rien de nouveau. Donc voilà, préparer le match, comme on doit le préparer. Et comme je dis toujours, quand on prépare bien les matchs, on est souvent récompensé. Du moins, peut-être pas à court terme, mais sur la durée, on est récompensé. je pense notamment aux plus jeunes, comme Doucouré, comme Diarra, qui n'ont pas forcément l'expérience de ces rendez-vous-là. Est-ce qu'il faut être un peu plus attentif à eux dans des périodes comme ça? Oui, il faut toujours être attentif aux jeunes, bien sûr. Ils ont moins de vécu. Mais vous avez vu le match contre Lyon, hein, j'ai pas trop vu de problème chez les deux jeunes, tout simplement. On dit souvent qu'il faut dédramatiser un petit peu les situations. Est-ce qu'il y a un intérêt à le faire auprès des joueurs ou est-ce qu'il faut qu'ils soient sous pression? Qu'est-ce que vous préférez, vous? Qu'est-ce que je préfère? Je préfère avoir 10 points de plus, hein. Moi, qu'est-ce que je préfère? Il faut qu'une équipe soit en confiance. Il faut que les joueurs soient en confiance. Et dans les situations comme ça, c'est vrai que les joueurs sont parfois inhibés. Donc voilà. Après, il y a l'excès de confiance aussi. Il faut lutter contre l'excès de confiance. Ça provoque souvent des relâchements.
il faut trouver juste au milieu entre une grande motivation et une confiance en soi, en même temps une remise en question constante. C'est valable dans la situation où on est, mais c'est valable tout le temps. C'est valable tout le temps. C'est ça un sportif de haut niveau, quel que soit le sport qu'il pratique. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre les deux saisons de Strasbourg et de Nantes? Parce que c'est des équipes que tout le monde attendait plus haut au classement et qui ont un peu vécu la même trajectoire. Bon, disons que pour Strasbourg, c'est depuis le début de saison. Hein. Et Nantes, c'est que depuis un mois. Parce que Nantes, ils ont quand même fait un parcours en Coupe d'Europe. Et ils étaient en finale de la Coupe de France. Pour arriver en finale de la Coupe de France, il faut en éliminer des équipes. Hein. Ils ont éliminé quand même Lens et Lyon. C'est pas rien. Hein. Donc voilà, après, ils sont en difficulté. Donc après, je connais pas les tenants et les aboutissants. Voilà. Mais est-ce que c'est un parallèle? Non, je pense pas que ce soit comparable parce que je pense que Strasbourg est en difficulté depuis la première journée. Et Nantes, non. On a longtemps entendu un discours, notamment de la part des joueurs, disant que si on continue à jouer avec cette intensité, avec ce niveau-là, on a le niveau pour se maintenir. Est-ce qu'ils n'étaient pas dans un trop grand confort, les joueurs de Strasbourg, pendant une bonne partie de la saison, à votre goût? Moi, je ne peux parler que depuis 10 matchs. Hein. Depuis 10 matchs, alors? Ah. Écoutez, moi, je suis arrivé ici, la situation était difficile, le club était 18e. Donc, si à un moment donné, je pense qu'on fait un parcours honorable. On aurait pu faire mieux. Je pense qu'on a laissé des points en cours de route qu'on n'aurait pas dû laisser, mais le parcours est honorable. Hein. Surtout, on est en joué des équipes à l'extérieur qui jouent pour la qualification de la Ligue des Champions. Mais ça ne suffit pas. En Europe, ça ne suffit pas. Il faudra être très bon. Parce qu'il y a des équipes qui mènent beaucoup de points. Donc il faut être encore meilleur. J'imagine que vous avez regardé la finale de la Coupe de France et le match de Non, mercredi. je n'ai pas vu. Pas regardé? Non. J'allais dire c'est presque contre-productif de regarder la finale de la Coupe de France. Ça pourrait laisser croire aux joueurs que ça peut être trop facile. Je n'ai pas regardé. Donc, voilà. Moi, j'ai regardé d'autres matchs. Une finale, c'est très particulier, surtout avec le scénario cruel que Nantes a subi. Donc, je ne porte pas de jugement. Quand il y a une histoire de match aussi défavorable, il ne faut pas porter trop de jugement sur une équipe. Voilà. Donc, j'ai pas vu la finale. J'ai vu d'autres matchs, mais pas la finale. Des qualités de Nantes, même si actuellement elles sont un peu mises en sourdine, mais lesquelles vous avez recensées? Bon, il y a beaucoup de bons joueurs à Nantes. Hein. Sentence que je connais bien, partant de derrière, Palois. Voilà. Il y a des joueurs offensifs très talentueux, Blas, Simone, Mohamed. Ils ont beaucoup de... Delors joue moins bien, mais on connaît la valeur de Delors. Donc on connaît la valeur de Mollet. Donc je ne vais pas tous les citer, parce que c'est des bons joueurs de première division, donc, tout simplement. Nantes, c'est aussi une équipe, je crois, qui a peut-être le plus joué parmi les équipes françaises avec la Coupe de France, la Coupe d'Europe. Est-ce que justement, peut-être, ils arrivent un peu émoussés aussi sur cette fin de saison et que dans l'intensité, il y a peut-être aussi quelque chose à faire face à une équipe peut-être moins en jambes? Écoutez, il faut qu'on fasse un bon match. Tout simplement, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on fasse un bon match. Il ne faut pas tenir compte de l'adversaire. Et nous, pour gagner un match, il faut qu'on fasse un bon match. Des fois, on fait des bons matchs, même contre Lyon, on fait un match correct et ça ne suffit pas. Donc, on va s'occuper de nous, on ne va pas s'occuper de l'adversaire. Et nous, il faut qu'on fasse un bon match. Voilà, tout simplement. Bon, l'effectif, on a Sissoko qui est toujours out, Niamzi qui est out, Delaine qui est out, Sobol qui est out. Voilà, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Sur les joueurs, les trois qui étaient un peu plus anciens, Jerzy, Thomas et Ibou, il y en a qui vont revenir prochainement? J'espère. Plus on a des joueurs, mieux c'est pour faire des choix, j'espère. Pour l'instant, ils n'ont pas repris, donc je ne peux pas en parler. Mathias reprend normalement aujourd'hui. Il a repris déjà hier, donc voilà. Il a repris hier, déjà en spécifique gardien, et il va continuer aujourd'hui. Ouais. Avec Sobol et Delaine out, ça va poser un problème côté gauche. Oui. Vous avez trouvé une solution? On va trouver une solution. De toute façon, on est là pour trouver des solutions, hein. Même si c'est des solutions qui ne sont pas toujours les meilleures, mais l'absence de joueurs, des fois, est préjudiciable. Mais c'est comme ça, c'est le contexte, c'est comme ça. Nantes a ses problèmes, on a nos problèmes aussi. Hein. Voilà, vous avez beaucoup parlé des problèmes de Nantes, mais on a les nôtres.
depuis votre arrivée, vous aviez souligné qu'il y avait beaucoup d'absents et finalement, ben, c'est quelque chose qui tient dans la longueur, hein, il y a toujours des absences. Ouais, il y a des absences, ouais, parce qu'on a eu des blessures par contusion, par des entorses, des coups, des béquilles. Voilà. Ça fait partie aussi. Vous savez, je lisais l'autre jour, je suis tombé sur. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je suis tombé là-dessus. Sur Vestiaire, vous savez, c'est le magazine Vestiaire. Et je le potassais comme ça, puis à un moment donné, il y a 2 pages où il y a des citations d'entraîneurs. Et puis à un moment donné, il y a la citation de l'entraîneur allemand, Heinkes. Et à un moment donné, il dit quand une équipe est en pleine confiance, je suis très dur avec mes joueurs. Et quand mon équipe est moins en confiance, je suis un peu plus psychologue. Et il finit la phrase en disant et vous savez ce qu'il faut pour faire une bonne saison? Il faut beaucoup de chance. Mais c'est un paramètre qui, comme Niazi se blesse devant mes yeux à 2 mètres de moi, bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Il tombe, il se tord la cheville, et voilà, ça fait partie d'une saison. Et le facteur chance dans le football, est un facteur très très important. Je dirais aussi dans la vie. Hein. Voilà. Alors on me dit, il faut provoquer la chance. La seule façon de provoquer la chance, c'est de bien travailler. C'est ce qu'on essaie de faire. Vous êtes pareil que Heinkes en disant... C'est un bon exemple, Heinkes. C'est un bon exemple. Du coup, sur des équipes qui ont pris dans les couleurs de fait de l'absence de Sobol et de Delaine, il y aura donc des côtés qui vont forcément être un peu modifiés. Le fait d'avoir entre les deux une charnière qui sera pour la première phase stable ou pour la troisième fois, ça peut être par contre un avantage. Ce qui est un avantage, c'est d'avoir son effectif au complet. J'en parlais avec le staff technique qui est en place, et qui était là. Il y a des gens du staff qui étaient là l'année dernière. Et l'année dernière, on a eu très très peu de blessures. C'était pratiquement toujours les 11 mêmes qui jouaient. Donc je crois que j'ai répondu à votre question. Je dis c'est pas tellement de faire stabilité, 3 matchs, tout ça, c'est d'avoir son effectif au complet tout le temps. Ça aide vraiment. Ça aide vraiment. Et quand il faut faire des choix, des fois un peu plus difficiles sur certains matchs, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Ça fait partie du boulot. Il faut trouver des solutions. Et je suis payé pour ça, pour trouver des solutions et pas me plaindre. Voilà. Depuis que vous êtes là, vous avez affronté plusieurs adversaires directs dans la course au maintien. Le Racing a affiché plusieurs visages, assez conquérants contre Auxerre par exemple, un peu plus, on va dire, tendu, la deuxième mi-temps contre Angers ou encore le match de Brest. C'est un critère qui est difficile à manier pour l'entraîneur, c'est d'avoir une équipe relâchée pour un match aussi important. Comment faire Relâché, on ne sera pas relâché, ça c'est évident. Moi j'ai dit aux joueurs, si vous voulez regagner la confiance, il faut bien travailler l'entraînement, être en forme. Et puis au fur et à mesure qu'on tente des choses à l'entraînement et qu'on les réussit, automatiquement ça revient en match. Voilà. C'est ça la confiance. Ne pas se prendre pour d'autres quand à un moment donné tout va bien, et inversement ne pas être au fond du trou quand tout va mal. Il faut trouver un équilibre entre l'humilité, la confiance en soi et une remise en question constante. Ça, pour moi, c'est ça l'équilibre. Et quand on arrive plus près de la fin de la saison, Plus c'est dur. Ah ouais. C'est dur. Ben, après, ça fait partie du sportif de jouer. Il y en a qui jouent pour l'Europe. Hein, il y en a qui jouent pour le maintien. Ben, ça fait partie de la saison d'une équipe, tout simplement. Il y en a qui sont dans le ventre mou, qui jouent relâchés. Voilà. Donc là, ça fait partie souvent des 5 derniers matchs. Et tous les ans, c'est pareil. Après, il faut se poser la question pourquoi on est arrivé là. Mais ça viendra le 4 juin. Salut Maxime. Salut. Question comme au coach, hein, c'est un match, alors ils sont tous importants, mais celui-ci, on a quand même la sensation que c'est peut-être le plus important de la saison. Ouais, comme il y en a eu un peu avant, comme il y en aura aussi dans les semaines à venir. Donc on sait que c'est un match important, un concurrent direct. Voilà, c'est à nous de faire le match qu'il faut pour ramener un résultat. Comment vous, dans le vestiaire, vous appréhendez cette rencontre? Est-ce que vous êtes plutôt détendu ou sous pression? Un peu comme les dernières semaines, comme le match avant Reims, on savait que c'était un match important, qu'il fallait ramener des points de Reims, donc on le préparait vraiment comme d'habitude, comme toutes les semaines.
comme on le fait si bien, comme on travaille si bien toutes les semaines, voilà, maintenant il n'y a pas plus de pression que d'habitude, pas pour le moment. C'est sûr qu'au moment au moment juste avant le match, peut-être ça va monter un peu, mais justement ça va être, faut qu'on transforme ça en pression positive justement pour imposer notre rythme, voilà, pour être présent dans ce match. Comment on arrive à gérer ça, cette pression vu de l'extérieur? Quand on n'est pas footballeur professionnel, on ne s'en rend pas compte. Comment on fait pour voilà, gérer cette pression d'avant-match? Est-ce qu'on essaie de ne pas trop penser au match en dehors de l'entraînement ou comment on fait? Non, penser au match, ils vont penser au match. Moi, ça dépend, je pense, de chacun. Moi, personnellement, je me concentre vraiment sur le jeu et ce qu'on doit faire sur le terrain, pas trop au résultat et pas tout ce qui peut, tout ce qui peut engendrer voilà, une défaite et voilà, donc tout ce qui se passe autour. Donc non, moi, je me concentre vraiment sur ce que j'ai à faire et puis après, le résultat viendra et c'est la meilleure façon, je pense, d'aborder les choses. Ça permet justement d'enlever cette pression parce qu'en fait, la pression, elle est autour, elle est pas sur le jeu en quelque sorte. Donc voilà, moi je sais que il y a toujours une montée de pression avant les matchs, mais au moment où l'arbitre siffle le début du match, c'est fini et puis on est concentré sur le jeu, quoi, en fait. C'est ça, on est dans le match. Je vais pas innover, hein, je pose la même question qu'au coach, en même temps elles sont tellement bien. Mais est-ce que c'est le moins mauvais moment pour affronter Nantes, étant donné leur état de forme actuel, hein? Le moins mauvais, ça veut dire moins plus, c'est le Moins, meilleur moins moment. plus, le meilleur moment. Ouais, C'est une manière de dire qu'il n'y a jamais vraiment de bon moment, mais ouais, non, ouais, c'est sûr, il n'y a jamais vraiment de bon moment, mais je sais pas, voilà, on connaît leurs difficultés en ce moment, voilà, avec cette finale de Coupe de France, ce match à Brest. Mais il faut faire attention justement sur ce d'orgueil de cette équipe. Il y a quand même de la qualité dans cette équipe. Ils sont là Beaujoire. On sait que l'ambiance là-bas, c'est quand même quelque chose. Donc ça va être un contexte particulier pour nous. Il faudra aussi le gérer. Et je pense que voilà, on se prépare à ça. Comme je l'ai dit, il faut se concentrer sur le jeu. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de moment vraiment pour affronter cette équipe. Voilà, c'est une équipe qui justement est en recherche de confiance, qui va se revenir aux bases en fait en quelque sorte et ça va être là à nous de lutter. Juste pour en revenir à cette semaine, on va dire un peu particulière, puisqu'elle précède un match important. Est-ce que toi, par exemple, en tant que joueur d'expérience, tu prends un peu plus la parole dans le vestiaire? Est-ce que d'autres parlent un peu plus, notamment par rapport aux plus jeunes qui connaissent pas forcément, qui n'ont pas forcément le recul ou le vécu de ce genre de situation vraiment tendue? Pas plus que ça, je pense qu'on parle tous vraiment très bien là, chaque semaine. Chaque semaine, on reste comme on le sait faire, comme on prépare les matchs, comme on a l'habitude de le faire. Voilà, peut-être qu'effectivement sur le jour du match, il y aura deux, trois discussions peut-être en plus par rapport au contexte, mais vraiment, voilà, on aborde les choses. J'ai pas envie de dire sans pression, voilà, parce qu'il y en a, mais je veux dire, voilà, comme d'habitude, comme on a l'habitude, on sait que c'est à nous de faire le match qu'il faut pour gagner, et puis il y a pas trop de paroles et de trop parler, c'est pas bien non plus. Le coach nous le fait savoir d'ailleurs quand ça bavarde trop, donc voilà, non, on reste concentré sur le jeu. À contrario, le fait de se dire c'est le match de l'année, est-ce que ça peut pas être aussi un peu contre-productif, un peu inhibé, peut-être Ouais, sûrement, c'est pas ce qu'il faut se dire, hein. Et je pense que pour certains aussi, ça peut jouer, mais on n'est pas non plus à se dire c'est le match de l'année. Voilà, il y a des matchs, voilà, et c'est vrai qu'il en reste peu, mais c'est un match important. Faut le préparer très, très avec du professionnalisme, voilà, faire tout ce qu'il faut pour être prêt le jour J. En termes de jeu face à cette équipe, tu t'attends quoi? Une entrée un peu tonitruante ou un match plutôt fermé qui va falloir un peu cadenasser peut-être pour pas trop s'exposer, pas trop emballer un peu le rythme? Je m'attends à tout, on se prépare à tout, on se prépare à tous les scénarios. On sait que dans un match, voilà, il y a des moments forts de l'adversaire. Il faut que nous, justement, on les gère bien, comme je t'en avais parlé. Et je m'attends à tout. Il y a le beau joueur qui peut ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Ça peut les enflammer, comme ça peut les inhiber si le public s'agace de leur côté. Donc voilà, il y a tous ces scénarios, justement, qu'il faudra bien gérer tout au long du match. Ouais. tu insistes sur le fait qu'il y avait d'autres matchs très importants et tu as tout à fait raison là-dessus. Mais est-ce que le contexte à ce stade de la saison, est-ce que ça rend pas vraiment ce match comme un match un peu couperé? Ouais, bien sûr, il y en aura d'autres, hein, il y en aura d'autres aussi, même si on a un super résultat à Nantes, il y en aura d'autres par la suite. Bien sûr, c'est un concurrent direct, voilà, mais il faut pas trop en faire non plus. Voilà, si on en fait trop, justement, ça va nous inhiber. Mais on sait que c'est un gros match. Il y a voilà deux belles oppositions, de grands clubs du championnat de France, de grands coachs.
Donc voilà, c'est une belle affiche, mais justement, il faut justement prendre ça pour avoir cette excitation pour jouer ce match du mieux possible. Sauf cachotterie du coach qui est passé juste avant toi. On pense que vous allez jouer les 3 mêmes derrière pour la 3e fois de suite. Par contre, il nous a dit aussi que Sobol et Delaine étaient forfaits, donc il va encore falloir changer quelque chose. Est-ce que ça, au bout d'un moment, ça pèse un peu le fait de tout le temps devoir se réadapter? Non, personnellement non, je pense pas pour l'équipe non plus. Voilà, on sait très bien que ça fait partie des fois des saisons, on s'adapte et justement on a un groupe qui travaille bien et malgré des absences, ça donne l'opportunité de certains. Voilà, j'espère que ça peut donner une opportunité à un autre. Je pense à Colin, peut-être Colin, donc voilà, qui travaille bien, qui est vraiment très sérieux, très professionnel toutes les semaines. Donc voilà, c'est justement le moment pour lui de s'exprimer. Et justement, un peu de fraîcheur justement dans cette équipe peut faire du bien aussi. Pendant toute la saison, le public qui vous a soutenu malgré les résultats qui étaient pas au rendez-vous. Est-ce que tu as le sentiment que peut-être par cet élément-là, mais pas seulement, vous étiez peut-être trop dans un confort, parce qu'on a régulièrement entendu le discours de si on garde cet état d'esprit, on va s'en sortir, et que finalement, le sentiment d'urgence, il est peut-être arrivé un peu tard dans cette saison? Je pense pas qu'il soit arrivé tard. Ça fait un moment qu'on est dans ces situations et qu'on sait très bien où on en est, que la situation elle est ce qu'elle est. Mais justement, non, je pense pas que on a eu les supporters sont venus nous voir une fois et ça suffit. Voilà, ça suffit. On sait qu'ils sont derrière nous et je pense pas que rajouter plus de pression qu'il y en a, voilà, ça nous aurait servi. Donc non, je pense qu'on n'était pas non plus dans un confort. On travaille très bien. C'est juste que c'est vrai, il y a des saisons un peu plus difficiles. Mais justement, on a besoin d'eux, on a besoin de leur soutien, du soutien du public pour justement faire des résultats. Justement, à contrario, c'est un élément positif pour toi que malgré la situation compliquée, l'écosystème du Racing n'était pas en mode panique, c'était pas la crise. Bien sûr, il faut garder une ossature quand même assez solide justement pour avoir les bons résultats. Ouais. Personnellement, tu as aussi connu plusieurs blessures cette saison, malheureusement. C'est un peu une saison à l'image de celle de l'équipe, quoi. C'est avec beaucoup de contretemps physiques notamment. Ouais, bien sûr, moi aussi j'ai eu mes petits pépins, mais bon, voilà, j'ai quand même fait pas mal de matchs, j'ai quand même participé à cette saison. Là, je reviens après cette semaine d'arrêt, donc c'était difficile au départ physiquement. Maintenant, je me sens de mieux en mieux et justement, je suis prêt pour ces dernières échéances qui vont être importantes. Quand on a manqué comme ça 2 mois, en général, il faut combien de temps pour retrouver la plénitude de ses moyens? Il faut un peu de temps, ouais. Bah, là, je suis à 2 matchs d'affilée, donc je pense qu'après ces 2 matchs, voilà, on retrouve totalement le physique et les repères. C'est vrai que c'était difficile. À Reims, je savais que j'allais être un peu en difficulté, mais pas le vivre autant comme ça, comme je l'ai vécu. Mais puis à Lyon, contre Lyon, c'était mieux. Donc voilà, il faut du temps, surtout que pendant cette blessure, j'ai accéléré les choses, j'ai sauté des étapes parce que j'avais envie de revenir avec le groupe le plus vite possible et forcément c'est encore plus difficile. Donc voilà, j'ai encore ma cheville qui m'emmerde chaque jour, mais comme on a chacun des pépins, donc il faut continuer à en prendre soin. Bon, quand t'as Ito, Balogun, Lacazette, Barcola, ça réveille quand même. Ouais. Pour un premier match de reprise, ouais, c'est sûr, ça réveille. Mais non, mais voilà, heureusement, on a eu ce résultat à Reims qui nous a fait du bien et j'espère qu'on va en faire autant à Nantes. Le coach disait que lui ne faisait pas de calcul par rapport au calendrier des uns et des autres, des équipes à lutte pour le maintien. Est-ce que toi, tu regardes un petit peu ou... Non, très honnêtement, non. J'ai vu que certains peuvent en afficher. Jonathan, je sais que tu as pu en afficher. J'ai vu aussi sur le journal de l'équipe, ça affiche les calendriers de chacun, mais c'est difficile de s'y retrouver. Et nous, voilà, faut qu'on se concentre sur nous. Maintenant, on a nos cartes en main aussi. Donc voilà, c'est à nous de bien jouer ces matchs et de se concentrer que sur notre calendrier. Tu feras des maths avant la dernière journée. Ouais, voilà, peut-être, sûrement. On parlait de l'enjeu tout au début. Toi, justement, à titre perso, des matchs à fort enjeu comme ça, c'est quelque chose qui t'es transcendé, t'es excité, tu restes calme. C'est quoi plutôt Non, je reste calme parce que je sais que moi, si je veux être performant, il faut que je sois calme, que j'aborde les choses sereinement et que je sois concentré sur ce que j'ai à faire. Après, il y a forcément toujours un peu d'excitation parce que ce genre de match, c'est des matchs qu'on a envie de vivre. Malheureusement, on les vit pas dans le bon sens, mais c'est des matchs à enjeu
qui sont toujours plaisants à vivre quand ça se passe bien. Donc voilà, et justement, il faut avoir ce côté positif, rester calme, concentrer sur ce qu'on a à faire. Et pour ma part, c'est la meilleure façon d'aborder les choses et d'être performant. Merci.